Bonjour et bienvenue les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de juin, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on commence. Alors pour commencer cette guidance, on va tout d'abord regarder les énergies principales qui vous accompagnent pour ce mois de juin avec une carte de l'oracle Fontaine et on regardera aussi un petit peu le message, le conseil qu'on peut vous donner avec l'oracle Unity. C'est parti, on y va. Allez. Pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire, l'énergie principale pour vous. Hop, ce sera celle-ci. Le message pour nos amis Capricorne, ce sera, hop, celui-ci. Allez, on regarde tout de suite quelle est l'énergie pour vous, les Capricornes, pour ce mois de juin. C'est la Lune. Eh ben, décidément, elle sort énormément en ce moment pour les signes. Cette carte de la Lune, je crois que c'est la 3e ou 4e fois qu'elle est sortie pour ce mois de juin. Mais ça ne m'étonne pas. Alors, la Lune en énergie principale, ça peut représenter pas mal de choses quand même. On va commencer par celle des projets, bien sûr, parce que la Lune peut représenter tout ce qui concerne les projets, que ce soit les projets professionnels, les projets personnels, peu importe. En tout cas, on nous parle de projets là qui vont alors soit voir le jour, soit des personnes vont avoir des idées de projets à mettre en place. Ok, ce sera favorisé en tout cas pour tout ce qui concerne donc les projets. Ensuite, bien sûr, la carte de la Lune, elle peut représenter tout ce qui est d'ordre des mondes de l'invisible. On peut nous parler aussi des intuitions, on peut nous parler des signes, des messages que vous allez pouvoir recevoir pour ce mois de juin, qui seront un peu plus présents en cette période-là en tout cas. Avec cette carte aussi de la Lune, on peut nous parler de... que c'est le moment pour vous de vous révéler, de vous montrer, de vous assumer, de ne plus vous cacher en quelque sorte. Ça, voilà, on peut nous parler de ça, bien sûr. On peut nous parler aussi de choses qui vont vous être dévoilées. Alors, ça peut être d'ordre général, vous allez apprendre des choses. On va garder toujours bien sûr ce côté positif, c'est quelque chose qui va vous être dévoilé mais pour vous faire avancer, et comme je vous le dis, ça peut être en général, mais aussi de la part des mondes de l'invisible par exemple, on peut vous guider, vous montrer quelque chose, vous apprendre quelque chose aussi. Donc voilà, en tout cas ce sont de très très belles énergies quoi qu'il en soit, donc voilà, ok. Aimez aussi vos deux côtés, ce qu'on me dit avec cette lune-là, aimez autant ce que vous appelez vous vos défauts que vos qualités, parce que c'est ce qui fait qui vous êtes de toute façon. C'est pour ça qu'on vous dit de ne plus vous cacher, d'assumer qui vous êtes tout simplement, d'accord ? Allez, le petit message pour vous, voilà, c'est l'au-delà, c'est marrant, je viens de vous en parler, mes Capricornes, le contact un peu plus présent avec les mondes de l'invisible, la connexion sera plus présente avec les mondes de l'invisible, et là on nous parle de l'au-delà. Alors, et si un être de lumière avait quelque chose à te souffler à l'oreille, quelque chose à te révéler, quelque chose à révéler de ton cœur. Écoute, ne doute pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je viens de vous en parler avec la carte de la Lune et le Unity confirme vraiment ce que je viens de vous dire juste avant. Comme je le dis tout le temps, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Donc oui, pour vous les Capricornes, le point fort, c'est la connexion avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides, qui sera beaucoup plus présente pour ce mois de juin. Et comme je vous l'ai dit, vous voyez, là ça me le confirme, ça va vous guider, vous montrer le chemin, d'accord ? J'adore quand on commence comme ça avec de belles synchronicités, c'est juste génial. Tout ce que je vous ai dit là, c'est ressorti là, donc voilà, ok ? C'est top, j'aime beaucoup quand ça fonctionne comme ça. Allez, on va continuer, mes Capricornes en connexion. On va continuer donc avec les messages, avec les guidances.
Alors comme pour le mois dernier, je vais faire un tableau à 9 cartes. On va voir un petit peu les messages qu'on peut vous délivrer au travers de ce tableau à 9 cartes. Mais avant de commencer le tableau, bien sûr, je vais faire une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale pour ce mois de juin, les Capricornes. Allez, on y va pour nos amis Capricornes. On va commencer avec la petite coupe. Je vous le rappelle, hein, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche là sur l'écran. Hein. Vous allez sur mon site, vous verrez, il y a le formulaire de prise de rendez-vous. Vous prenez rendez-vous et ensuite je vous contacte. Allez, on y va. On va commencer donc avec la coupe pour voir l'ambiance générale. C'est parti. Ouh, les lys. Ah, ça c'est cool. On a le cercueil et les lys. Oui, c'est cool. Oui, c'est cool. Puisque le cercueil nous parle de quoi? De la fin d'une période un petit peu compliquée, un petit peu même sombre, on va dire ça comme ça. Quoi qu'il en soit, il y a cette période qui s'achève pour laisser place à une nouvelle période beaucoup plus lumineuse et surtout avec les lys beaucoup plus apaisée et apaisante. Et ça, c'est bon. Parce qu'apparemment, oui, ça a swingé hein, les semaines, les mois auparavant. Hein, c'était pas cool pour certains Capricornes. Et là, on voit vraiment que ça y est, on va pouvoir souffler. C'est vraiment des énergies de douceur, d'apaisement, d'épanouissement aussi. Hein, donc voilà, ça c'est cool. Et en plus de ça, je vais vous montrer quand même hein, de plus près cette carte-là. Vous voyez qui entoure le cercueil, encore une fois, un ange. On voit qu'il y a la protection angélique, la protection divine pour vous les Capricornes. Vous allez vraiment être en connexion avec les mondes de l'invisible, c'est fou quand même. Hein. Il y a quelque chose là pour vous les Capricornes de l'ordre du spirituel et de la connexion. C'est top, c'est top. Il va falloir vraiment en profiter là. Hein. Bah écoutez, très belle coupe pour vous. Allez, on continue pour le tableau de 9 cartes. Allez, pour nos amis Capricornes, le petit tableau de 9 cartes. C'est parti. Allez, pour les Capricornes. Hop, hop, hop. C'est parti. On va commencer avec la carte centrale, comme je l'appelle. Hein, bien sûr, c'est celle du milieu. Et on va mettre les autres cartes à côté. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà qui est fait. Allez, regardons un petit peu les messages pour vous. Hop, ça rentre bien, c'est bien placé, c'est bien positionné. On va pouvoir commencer. Alors, la lecture, je vais la faire à l'horizontale, à la verticale, en diagonale. On va voir un petit peu les messages. Hein. Et on va commencer, comme je vous l'ai dit, avec cette carte centrale qui va nous donner l'ambiance principale de votre tirage. Alors là, on a les livres. Je vous ai parlé de révélation. Avec les livres, on peut nous parler exactement de ça aussi. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'énergie principale de la lune hein. Et là aussi les livres, alors les livres pareil, ça peut nous parler de plusieurs choses hein, surtout si on prend la lecture seule de la carte. Donc oui, les livres peuvent vous parler d'une révélation, vous allez apprendre quelque chose qui va vous faire avancer. Je vous l'ai dit, peut-être que c'est vos guides, l'univers qui va, voilà, il va venir vous aider, vous guider hein. En tout cas, il va y avoir des révélations en ce sens. Ensuite, bien sûr, pardon. J'ai encore les allergies qui traînaillent. Donc voilà, je tousse un petit peu. Alors, ensuite, le livre peut nous parler aussi, pour certains Capricornes, de vous lancer dans une nouvelle formation, apprentissage, reconversion, de retourner peut-être même sur les bancs de l'école. Hein. On peut nous parler de ça, bien sûr. Après, ça peut aussi représenter, hein, tout comme la lettre, ça peut représenter des dossiers, des documents qu'on peut faire, hein, qu'on peut signer, des choses comme ça. On va voir, on va prendre toutes les cartes qui entoure cette belle carte du livre. À commencer par les jardins, super. On continue avec les labyrinthes, moins super. Les dés, encore ces dés, mais qu'est-ce qu'ils sortent? Ils n'arrêtent pas de sortir. On a le puits, c'est bon. Oh là là, le cœur, ça c'est cool. La tour, l'encre, eh ben dis donc, c'est fort.
Et l'anneau, oh punaise. Ah ouais, ça c'est beau pour vous les Capricornes. Comme je vous l'ai dit, allez, on va commencer à l'horizontale. Alors à l'horizontale, on a le labyrinthe, on a le jardin et on a les dés. Alors cette carte... Ah, attendez, je vais baisser un petit peu. J'avais pas vu, je viens juste de regarder mon retour d'écran. Et j'ai vu que c'était décalé. Voilà, là c'est mieux. Donc oui, on voit qu'il y a une proposition et ces dés, comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas arrêté de sortir pour pas mal de signes, vraiment, pour ce mois de juin. Alors les dés, c'est quoi? Les dés, ça représente une opportunité, une proposition qu'on peut vous faire. Alors, tout domaine, hein, ça peut être n'importe, hein, une opportunité ou une proposition, que ce soit d'ordre personnel, sentimental, financier, professionnel, peu importe. Quoi qu'il en soit, cette proposition, là, cette opportunité qui arrive, les dés vous disent, c'est pas mal, c'est pas mal. Elle est bien, elle est même bien, cette opportunité ou cette proposition, mais vous, elle peut vous faire peur. C'est pour ça qu'on a ces labyrinthes. Les labyrinthes, c'est je me pose beaucoup de questions. Ça me tente, cette opportunité, cette proposition qui arrive à moi, elle me tente vraiment. Elle a l'air très très bien, mais voilà, il se peut que vous la ressentez un petit peu risquée, ou alors vous avez peur par manque de confiance. Par exemple, si c'est du professionnel, vous allez vous dire « Ah ouais, elle est cool, ça me plaît, mais est-ce que j'ai les épaules assez solides? Est-ce que j'ai assez d'expérience? Est-ce que je vais y arriver ?» Vous voyez, vous allez vous poser un tas de questions. Mais on vous dit d'y aller vers cette proposition. Surtout qu'on a les jardins. Les jardins, c'est une carte très positive, hein. Donc voilà, moi j'aime bien ça parce que les dés, pour moi, à chaque fois, je vous le dis, ça va vous challenger, ok? Les dés servent à vous challenger. Ça vous fait un petit peu peur, vous êtes un petit peu réticente, vous vous posez plein de questions, mais cette opportunité ou cette proposition, elle est là pour vous challenger, pour vous dire, vas-y, n'aie pas peur. Oui, tu as peut-être peur de l'inconnu, tu manques peut-être de confiance, mais c'est le bon moment pour y aller et arrêter de te poser des questions. Ok? Ensuite, alors là j'ai un autre message et ça c'est marrant parce que dans votre tirage, là les Capricornes, les dés ça veut dire autre chose aussi. Les dés nous parlent d'amusement, hein, et avec les jardins, ben, c'est de l'amusement plus. Et vous les Capricornes, on vous dit quoi? Arrête de gamberger. Arrête, il est temps de te calmer parce que le labyrinthe aussi c'est l'intellect, hein, c'est quand on est dans la gamberge. Et là on vous dit quoi? Arrête Capricorne, arrête, stop toi. Arrête de te prendre la tête, arrête de réfléchir à trop de choses, arrête. Les Capricornes, hein, ont tendance un petit peu à beaucoup gamberger, que ce soit pour le travail, le professionnel, etc. Et là, c'est ce qu'on vous dit, que pour ce mois de juin, les Capricornes, il va falloir un petit peu lâcher prise. Il va falloir penser à vous amuser, parce que là, on a quand même deux cartes d'amusement, hein. C'est la carte des jeux, c'est la carte de l'amusement, et les jardins aussi. Les jardins, c'est les sorties entre amis, avec la famille, avec votre chéri. C'est vraiment de très belles énergies de partage, de, voyez, convivialité, etc. Et c'est ce qu'on vous dit, les Capricornes. Arrête de te prendre le chou, lâche prise et amuse-toi un petit peu. Il est temps. C'est vrai que c'est souvent les Capricornes, de toute façon, ils sont reconnus, hein, c'est le signe le plus travailleur, n'en déplaise à certains. Mais voilà, le Capricorne, oui, c'est comme ça, c'est un des signes les plus travailleurs. Et c'est vrai que les Capricornes ne pensent souvent qu'à ça, et laissent un petit peu de côté l'amusement, voilà, les sorties et tout ça. Là, pour ce mois de juin, vraiment, faites l'effort, les Capricornes, de penser à vous amuser un petit peu plus, ok? Ensuite, hop, on a le puits, le livre et le cœur. On nous parle de quoi? Ben, comme je vous l'ai dit, on peut nous parler pour certains. Alors, le puits, bien sûr, c'est les souhaits, les vœux exaucés, ok? Mais ça, c'est vraiment, là aussi, je vais vous donner plusieurs messages parce que, oui, ça peut être les souhaits, les vœux exaucés. Donc, si ce que vous souhaitez ardemment depuis un moment, mais en plus, c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, on le voit. C'était peut-être d'aller vers une formation, comme je l'ai dit, un apprentissage, voire même une reconversion. Voilà. Pour ce mois de juin, on vous dit, ben, si depuis un moment,
tu souhaitais vraiment du fond du cœur faire cette formation, cette reconversion, tu vas pouvoir le faire pour ce mois de juin. Il y a peut-être des Capricornes qui attendent une réponse justement, vous avez peut-être fait un dossier, quelque chose comme ça, pour faire une demande de formation, d'apprentissage ou de reconversion. Dites-vous que pour ce mois de juin, c'est accepté. Vous allez vraiment pouvoir faire ce que vous voulez faire depuis longtemps et quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Hein, on peut nous parler vraiment de ça. Alors c'est fou parce qu'on peut me parler aussi d'écriture pour certains, alors justement vraiment du livre, de mettre en place, alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train d'écrire un bouquin ou quelque chose comme ça, et pour moi ça va être mis dans la matière pour ce mois de juin aussi, hein. Peut-être que vous attendez justement que votre bouquin sorte, soit en vente ou quelque chose comme ça. C'est très rare en plus qu'on me montre ça, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose aussi là qui vous tient à cœur. Pour moi, alors on me parle aussi, ça peut être une biographie pour certains d'entre vous, vous racontez votre vie, vous racontez voilà ce qui s'est passé voilà tout le long de votre vie. On me parle de ça, de biographie. Comme je vous dis, c'est très rare, mais j'entends vraiment ces messages. C'est pour ça, de toute façon, je suis obligée de vous les donner. Ok. Et il y a encore un autre message qui arrive, et oui, il y en a beaucoup. Là, par contre, le puits représente vous intérieurement. Et on me dit que vous allez vraiment apprendre des choses. Alors là aussi, on parle d'introspection, d'écouter son cœur, d'écouter ses intuitions. Là, on part complètement dans la spiritualité, mais ça m'étonne pas, hein, on en a beaucoup parlé avec les énergies principales, je vous le rappelle, l'au-delà, la lune. Et là, ben oui, on vous dit que pour moi, il y a quelque chose que vous allez faire pour ce mois de juin, une grande introspection qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Alors écouter son cœur, écouter ses intuitions, c'est justement les messages de vos guides, de l'univers. Ça m'étonne pas. Il y a vraiment ce sentiment d'aller chercher au plus profond les réponses, hein. De toute façon, c'est souvent le cas. Quand on se pose beaucoup de questions, il suffit d'aller puiser à l'intérieur de nous pour avoir la réponse. Et c'est ce qu'on vous dit pour ce mois de juin, les Capricornes. Il y a vraiment un temps d'accalmie, d'introspection, pour aller chercher à l'intérieur. De toute façon, il y a des messages à accueillir pour vous côté spiritualité. Et oui, il va falloir passer par un état un petit peu méditatif. Voilà, c'est pour ça que je vous parle de méditation, d'introspection, pour justement accueillir tous les messages qu'on va vous donner. C'est que des messages d'amour, et ça c'est cool. On va vous apporter, en tout cas l'univers, vos guides vont vous apporter beaucoup de messages d'amour, d'apaisement. Mais on l'a vu, hein, dans la coupe, il y avait les lys aussi qui nous parlaient de ça. Il y a vraiment une période très douce, très apaisante qui arrive pour vous, avec beaucoup de messages pour apaiser aussi votre cœur. On va vous montrer beaucoup de choses qui vont apaiser votre cœur, vraiment. Donc, soyez à l'écoute des messages et des signes que vous allez pouvoir recevoir pour ce mois de juin, les Capricornes. C'est très très fort ce qui va se passer pour vous. Vraiment, si vous êtes dans la spiritualité, de toute façon, vous allez le sentir. Vous allez le sentir qu'il va y avoir de beaux changements, des choses qui vont apaiser votre cœur en tout cas. Et ça, c'est top, vraiment top. C'est beau. Je me languis le mois de juin, je suis Capricorne. Mais ça résonne déjà en moi. Alors je sais pas, peut-être que vous aussi, peut-être qu'il y a... N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serais curieuse de le savoir. Parce que oui, ce que je viens de voir là, ce que je ressens là, c'est vrai qu'il y a quelques jours déjà que je ressens ces énergies-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de Capricornes qui sont dans la spiritualité qui doivent ressentir ça. Dites-moi-le en commentaire, ça m'intéresse. D'ailleurs, pour là aussi, je reviens parce que moi, ça m'a interpellée. Je prends moi, mon cas en tant que Capricorne. Là aussi, ça m'interpelle. Vous voyez, j'étais en train de vous parler de ça. Et là, il y a un message qui est venu aussi pour cette première ligne à nouveau. Où on me disait que si tu as un projet aussi qui peut te faire peur à lancer, ou tu as des doutes sur un certain projet, que tu gamberges par rapport à un certain projet que tu veux lancer, là, on vous dit, vas-y, c'est bon, c'est OK. Et voyez, en même temps que je vous parlais là, j'ai reçu ce message-là. Donc là aussi, si ça vous interpelle, si vous avez un projet que vous voulez lancer, mais que vous avez des doutes, on vous dit, vas-y, OK ?
Allez, la dernière ligne à l'horizontale, et ça c'est juste génial, parce qu'on a la tour, paf, on rentre dans la matière, on a l'encre, paf, on rentre dans la matière, on s'ancre, on s'aligne, on se pose là. Hein, et on a l'anneau. Alors on nous parle de quoi? Ben oui, il se peut que pour certains d'entre vous, il y a de nouvelles signatures qui vont arriver. Alors ça peut être bien sûr des contrats professionnels. Tout à l'heure, je vous parlais de documents, de dossiers, etc. Et là, on peut nous parler effectivement de signatures. Alors ça peut être de signature pour un contrat professionnel, de signature, comme je le dis souvent, pour acheter ou vendre une maison, de signature par exemple pour une location. Ça concerne les signatures quoi qu'il en soit. Et là on voit que oui, par rapport à cette signature, à ces documents là qui arrivent, que vous allez mettre vraiment avec votre signature dans la matière, ça va vous apporter de la stabilité, de l'évolution, de la progression dans votre vie. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Hein. On peut nous parler aussi justement de papier, de signature ou de monter un dossier pour par exemple vous mettre à votre compte, pourquoi pas. Et on vous dit là aussi que ça va fonctionner. Ça va durer dans le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire si vous en avez envie. C'est que du bon. Vraiment les Capricornes, c'est top. De toute façon, vous n'avez pas eu de carte plus ou moins négative. Peut-être un petit peu celle-là parce que c'est voilà, on est un petit peu bloqué, il y a des choses qui nous bloquent, on gamberge un petit peu trop, hein, voilà, c'est la seule à peu près à être, allez, un petit chouïa négatif. Allez, on va continuer à la verticale. Donc, on a les jardins, le puits et la tour. Il y a vraiment quelque chose là qui arrive, qui se renforce et c'est incroyable. Donc oui, là encore une fois, on vous parle de vœux exaucés, de choses que vous attendez depuis longtemps, que vous voulez faire depuis longtemps, qui vont vraiment se mettre dans la matière et qui vont vous permettre d'évoluer vraiment. Et là encore une fois, les jardins, ce sont des énergies hyper positives, de joie, de bonheur, de voilà, tout ce que vous voulez, ok ? On peut nous parler aussi si vous trouvez un nouveau job, puisqu'on a vu qu'il peut avoir des signatures de contrat. On vous dit si c'est ce que vous souhaitez, en tout cas depuis longtemps, on vous dit que ça sera pour du durable. Et en plus, on vous dit que l'ambiance, elle sera juste cool. Arrête. Dans ce nouveau travail, l'ambiance sera vraiment sympathique, une ambiance conviviale, vraiment une bonne entente entre les collègues, etc. Donc c'est plutôt sympathique, j'ai envie de dire. Et là, on me parle aussi, pour certains d'entre vous, encore une fois, là, on vous montre votre moi intérieur, en quelque sorte. Et alors, avec cette carte-là, je reçois un message qui me dit que c'est entrer dans un éveil spirituel pour certains d'entre vous. Vous allez rentrer dans un éveil spirituel pour certains. Et pour d'autres, on me parle d'une belle évolution si vous êtes déjà dans la spiritualité. C'est marrant parce que ça aussi, on me l'a rarement fait. C'est comme si on coupait en deux parties ce message. On coupe le puits en deux et d'un côté, on a cette entrée dans l'éveil spirituel et de l'autre, avec la tour, on a un avancement dans la spiritualité pour ceux qui sont déjà. Là, on nous parle de début d'éveil spirituel et là, on nous parle de progression dans votre spiritualité. J'adore. Mais toujours pareil, par rapport à un travail d'introspection, de méditation, j'aime beaucoup. Ensuite, les labyrinthes, le livre et l'encre, et bien là aussi on vous dit, si tu as envie de faire une reconversion, une formation, un apprentissage, retourner sur les bancs de l'école, etc., et que tu te poses des questions à savoir, ouais, mais est-ce que ce sera bon pour moi? Est-ce que je dois y aller? Je sais pas. On te dit, arrête de gamberger, vas-y, ça va t'apporter beaucoup Alors, justement, on vous montre, ça va vous apporter bien sûr de l'ancrage, de l'équilibre, de la stabilité, mais ça va vous apporter aussi de l'expérience supplémentaire, du savoir-faire supplémentaire, donc c'est que pour du bon. Il faut arrêter d'hésiter, de vous poser mille et une questions, les Capricornes, il est temps d'y aller tout simplement, d'accord ? C'est vraiment... Après, on est aussi, ce qu'on me dit avec la carte du labyrinthe, pour vous les Capricornes, c'est qu'on est aussi beaucoup dans l'intellect. On est beaucoup dans l'intellect, dans l'intellect, dans la réflexion. Parce que des fois, la carte du labyrinthe peut nous parler d'être dans un problème et de ne pas réussir à trouver la solution pour s'en sortir. Mais vous, c'est pas ça les énergies qu'on me montre avec cette carte-là, pas du tout. On me montre vraiment, voilà, la gamberge, la réflexion,
c'est l'intellect qui arrête pas de tourner, vous voyez, on n'arrête pas de penser, de réfléchir, de calculer, de machin. Et là, on vous dit stop, arrête-toi, vas-y, quoi, lance-toi, ok? Et là, par contre, on va carrément passer dans le sentimental. Et oui, on va passer dans le sentimental pour vous les Capricornes. Parce que pour moi, alors, soit il y a des Capricornes célibataires qui vont faire une nouvelle rencontre, mais ça vous fout les jetons comme pas possible. Vous avez peur de vous lancer. Pour moi, c'est peut-être parce que vous êtes célibataire depuis un moment, qu'il y a encore les blessures du passé qui sont encore un petit peu présentes. Ou alors, ouais, je pense que ça vous fait peur. En tout cas, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre qui vous fait peur. Vous posez la question, pareil, est-ce que je vais y aller, est-ce que j'y vais pas? Pourtant, cette personne que je viens de rencontrer, je la trouve super sympa. Voilà, c'est une personne qui me plaît. Je sens que je suis en connexion avec cette personne, mais ça me fait peur. Et on te dit, mais non, vas-y, quoi. Vas-y, de toute façon, moi, on me parle de nouvelles rencontres et de relations par la suite. Hein. On me parle d'une nouvelle relation de toute façon. Donc, allez-y, hein, amis célibataires Capricorne, si vous faites une rencontre et que cette personne, vraiment, vous sentez en vous que, ouais, ça pourrait le faire, arrêtez d'avoir peur, même si ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Bien sûr que ça, comme je dis, à chaque fois, ça fait peur de remettre le pied à l'étrier si on a été célibataire depuis longtemps, mais là, ça en vaut la peine en tout cas. Après, vous ne restez pas en rade, les couples Capricorne. Moi, pour moi, il y a votre chéri, ou vous qui allez faire une proposition à votre chéri. Ça peut aller dans les deux sens. Mais d'un côté comme de l'autre, aïe aïe aïe, ça fait un petit peu peur. Parce que cette proposition que votre chéri peut vous faire, par exemple, elle peut vous faire peur. Peut-être c'est une proposition, voilà, de mariage. Et ça, vous vous dites, aïe aïe aïe, est-ce que j'ai envie de me marier, moi? Ça me fait peur. Oui, j'ai envie quelque part, mais ou pareil de l'autre côté, hein, le fait de vous engager un petit peu plus, les couples Capricorne, c'est comme si vous vous dites, ah ouais, là on rentre dans le concret vraiment, ou alors peut-être que votre chéri va vous proposer une vie commune si vous ne vivez pas ensemble, et vous, là aussi, et je le ressens plus là-dedans moi, hein, dans peut-être vivre avec votre chéri, et ça vous fait un petit peu peur, parce que peut-être que vous avez vos petites habitudes, hein, si vous ne vivez pas avec votre chéri, vous avez vos petites habitudes, etc. Et ça peut faire peur, je le conçois, je le comprends. Mais là, on vous dit que c'est voilà, en tout cas, une jolie proposition qui arrive pour vous. Après, à vous de l'accepter ou pas, vous faites ce que vous voulez. Hein. Comme je le dis tout le temps, vous avez votre libre arbitre, personne ne vous pousse à rien du tout. Ce ne sont que des conseils des guides, ça. Hein. Mes guides vous donnent des conseils, vous le faites pas, c'est pas très... Voilà, c'est vous qui le sentez. C'est juste pour vous guider. Si vous voulez suivre cette guidance, vous pouvez. Si vous n'en avez pas envie, ben ne le faites pas. C'est tout. Allez, on continue en diagonale. Donc, on a les jardins, les livres et l'anneau. Donc, on nous parle bien de signature pour certains d'entre vous, de signature pour une nouvelle formation, une nouvelle reconversion, un nouvel apprentissage. Et là, pareil, hein, je vous dis, ça sera cool pour vous. Encore une fois, ce sont des belles énergies. Cette formation, reconversion, elle va bien se passer. Vous allez vous sentir bien dans cette nouvelle formation ou cette nouvelle reconversion que vous allez faire. Vraiment. En plus de ça, on me dit qu'à la sortie, il se peut aussi que vous signiez des contrats par rapport à cette formation que vous allez faire. Donc, c'est plutôt cool parce que ça va vous ouvrir des portes. Là, en fait, on vous montre que ça va pouvoir vous ouvrir des portes, ce que vous allez faire. Hein? Et ouais. Parce que j'entends un autre message. Ouais, non, mais c'est ça. Vous allez pouvoir, à la sortie peut-être de cette formation, voilà, signer des contrats ou vous lancer dans quelque chose de nouveau en tout cas. Hein. On nous parle vraiment de quelque chose de nouveau qui va pouvoir vous arriver. Donc, c'est plutôt cool. Ensuite, ben, dans cette diagonale-là, on a les dés, encore une fois. Bien sûr, les livres et la tour. Et là, pareil, s'il y a une proposition, si on vous fait une proposition, si vous tombez sur une
opportunité qui vous fait un petit peu peur, on vous dit d'y aller, de vous lancer de toute façon. Il se peut aussi que cette formation que vous voulez faire vous foute un petit peu, voilà, que vous fasse un petit peu peur. Mais oui, c'est peut-être risqué, mais on vous dit d'y aller parce que regardez, on a la tour. La tour vous dit que vous allez pouvoir, grâce à cette formation, à cette reconversion, etc., vous allez pouvoir grandir, évoluer et avancer. Ok, et là aussi on peut me parler d'une révélation que on va vous faire, ou vous allez avoir une révélation en tout cas. Ça peut être de quelqu'un, une autre fois je répète, ça peut être quelque chose qu'on va vous dire, une personne incarnée, bien incarnée, hein, qui va pouvoir vous apprendre quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Hein. Vous allez apprendre pour ce mois de juin quelque chose de très important qui va vous permettre d'évoluer, de grandir et d'avancer dans votre vie en général. Et voilà, comme je vous l'ai dit, ça peut être une révélation, quelqu'un qui va vous dire, vous apprendre quelque chose, mais ça peut être aussi de l'ordre de la spiritualité, hein, vos guides ou l'univers qui va vous montrer quelque chose, qui va vous apprendre quelque chose, qui va vous permettre d'évoluer dans votre spiritualité, mais pas que, ça va vous permettre aussi d'évoluer dans votre vie de tous les jours. Ok, je sais pas pourquoi j'entends, et je suis obligée de vous le dire, moi quand j'entends des choses, même si ça va pas parler à beaucoup de monde, mais il y a le mot analakashique qui ressort avec les livres. Donc oui, moi je pense que vous allez apprendre vraiment quelque chose sur vous, sur peut-être vos anciennes vies, qui vont vous permettre justement d'avancer, d'évoluer, peut-être de faire de nouvelles choses dans votre vie, là, dans cette vie-là en tout cas, de faire de nouvelles choses très importantes et très belles pour vous en tout cas. D'accord ? J'adore. Waouh, et ben écoutez, là on va faire un petit peu, voilà, on va faire un petit résumé global. Donc oui, hein, c'est très centré sur des choses que vous allez apprendre, que ce soit d'ordre spirituel ou des choses que vous allez mettre en place, formation, reconversion, etc. Ou des choses que quelqu'un va vous apprendre aussi et qui va vous faire du bien, qui va vous permettre d'avancer. On voit qu'il peut y avoir de nouvelles rencontres. En tout cas, les énergies qui flottent sur votre tirage, ce sont de très belles énergies. Les vœux qui sont exaucés, vraiment de belles énergies aussi, de partage, de joie, de sortie, c'est très très beau, hein, très très beau. Prenez le temps, hein, vous vous rappelez que je vous ai dit de prendre le temps de vous amuser justement, de sortir avec vos amis, d'aller voir, je sais pas, des personnes que vous aimez, de passer du temps, de rigoler, ok. Pensez vraiment, amis Capricorne, à sortir aussi du boulot, stop, prenez le temps de vous amuser, hein, de passer du temps avec les gens que vous aimez. Après, comme je vous l'ai dit, une belle évolution, autant spirituelle que professionnelle, ou dans votre vie en général aussi. Il y a vraiment des choses qui vont bouger, qui vont avancer dans le bon sens pour vous les Capricornes. Hein. Union, signature, etc. C'est que du bon. Beaucoup d'ancrage, c'est top. Et on n'oublie pas aussi, si vous vous posez aussi pas mal de questions, allez creuser à l'intérieur de vous, là, allez trouver les réponses à l'intérieur de vous, d'accord ? Ah là là, ben c'était très bien. Super beau tirage pour vous les Capricornes. Alors on va continuer, c'était prévu, même si on en a parlé beaucoup, hein, je l'ai fait pour tous les signes et je le fais pour vous aussi les Capricornes. Juste un petit tirage spirituel avec juste 3 cartes de l'oracle des Médéors. C'est un mini tirage, on va dire, hein, pour voir un petit peu ce qui se passe aussi là. Allez, on y va. Avec les Médéors, on va prendre juste 3 petites cartes. Une. Eh ben, au moins. Oh là, la croisée des chemins, dites donc. L'être aimé, la croisée des chemins, la réussite. Punaise. Alors oui, hein, on vous parle bien, je vais les baisser un peu, je sais pas pourquoi, à chaque fois j'ai tendance à les pousser là-bas en haut. Alors on vous dit que oui, il y a des choses vraiment, on l'a vu, hein, de prendre des décisions, par exemple d'une reconversion, de changer de vie par exemple aussi, et c'est ce qu'on peut vous dire. Hein. Vous voyez, j'ai pas arrêté de vous dire que ce que vous allez apprendre pour le mois de juin va vous permettre de vous guider sur un nouveau chemin, comme on l'a vu, un nouveau contrat, une nouvelle relation sentimentale. Là on peut en plus nous parler de cette nouvelle belle relation sentimentale ou de ce changement
si vous êtes en couple, puisqu'on a aussi l'être aimé qui est sorti. Vraiment, il y a encore ce cœur qui est mis en avant, puisqu'on a un beau cœur, là on l'a eu avec le Lenormand aussi. Et là, vraiment, on voit que vous allez prendre de belles décisions qui vont impacter votre vie, mais très très positivement. Vous voyez, il y a des choses qui vont se révéler à vous, des décisions que vous allez prendre qui vont changer votre vie. Vous allez vers quelque chose de nouveau et de beaucoup plus lumineux. De toute façon, on l'a vu aussi avec la coupe, hein. Faut pas l'oublier non plus, la coupe, hein, où on a vu qu'il y avait voilà, une période peut-être compliquée qui s'achève pour laisser place à un nouveau départ vraiment plus lumineux. Et là, on nous parle vraiment de cette belle nouvelle relation aussi qui peut arriver pour certains d'entre vous. Et on vous dit en tout cas, avec la carte de la réussite, que tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit cette nouvelle relation sentimentale, que ce soit une formation, que ce soit un nouveau job, peu importe, ça va... Désolé. Arrête, stop. Ça va vraiment dans des énergies de réussite, hein. Et ça, c'est plutôt cool. Ben écoutez, les Capricornes, hein, c'est top, 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 hein. Il y a vraiment quelque chose de très important, hein, qui va se faire pour ce mois de juin. De nouvelles décisions, de nouveaux départs. Et ça, c'est juste cool. Il y a, comme je vous le dis et je vous le redis, il y a beaucoup ces énergies d'amour qui sont mises en avant. Oui, par rapport à une nouvelle relation sentimentale, mais je vous ai dit aussi que ce que pouvait vous apprendre l'univers pour ce mois de juin, c'est vraiment des messages d'amour, de lumière. Et ça, c'est cool parce que c'est très rare que je reçois des messages dans les guidances, en tout cas comme ça, publiques. Ça m'arrive fréquemment dans les guidances privées, hein, d'avoir directement les messages pour les personnes que j'ai en consultation. Mais dans les messages comme ça, YouTube, c'est rare. Donc, si ça ressort, c'est pas pour rien. Vous allez vraiment avoir des messages d'amour. C'est incroyable. En plus, c'est fou parce que ça me permet de faire le lien avec la suite de la guidance, puisque, et ça j'adore. J'adore, puisqu'on va partir et on va terminer avec les messages de fin, les messages des 3 cœurs. Et oui, on aura un message de l'oracle cœur et âme. On aura un message aussi de l'oracle, du petit oracle des amoureux, et un message du petit oracle des anges gardiens, pour voir un petit peu ce que votre ange gardien a à vous dire. J'adore, on fait le lien. Allez, c'est parti pour nos amis Capricornes. Un petit message pour vous, les Capricornes. Ben, ah non, il y en a 2. Ah là là, qu'est-ce que je fais? Allez, on va les garder les 2. Vous êtes pistonnés, les Capricornes. Oui, quand je pose des questions, c'est des fois à moi-même, mais là, je leur ai demandé là-bas en haut. Est-ce que je garde les 2? On m'a dit oui. Alors, je garde les 2. Allez, le petit oracle des amoureux, petit message pour vous. Oh là là, beaucoup de paix, de sérénité encore avec cette belle colombe. Et votre ange gardien, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Quel message il a à vous faire passer? Hop, on coupe et c'est celle-ci. Allez, on y va. Ben, on va commencer avec les messages cœur et âme. Le premier message, je vais vous montrer quand même l'illustration. Elle peut vous inspirer quelque chose. Moi, voilà, je vois de l'eau, je vois de la verdure, je vois du soleil. Mais après, à chacun son inspiration. Et on vous dit quoi? Quelque chose que vous aimez est en train de se terminer. Et il est naturel que vous en éprouviez de la tristesse. Pour autant, cette fin annonce aussi un nouveau départ, on en a parlé. Tout se déroule à votre avantage. La vie est pleine de changements. Et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. On en a parlé de ce nouveau cycle, rien qu'à la coupe, on en a parlé. On a parlé de ce nouveau départ, de ce nouveau cycle. Et là, on vous le redit. Oui, il y a peut-être quelque chose qui va se terminer et que, voilà... Vous savez, des fois, on fait des petits boulots, par exemple, de remplacement, et dans un boulot qui nous plaît, c'est vrai que, c'est un exemple que je vous donne, et quand ça s'arrête, on se dit, oh mince, j'aurais bien aimé rester, ce boulot, ça me plaisait, mais on vous dit qu'il y a quelque chose d'autre, encore plus beau derrière, pareil, c'est un exemple. En tout cas, c'est top, très beau message pour vous. Allez, le deuxième message, je vous montre aussi l'illustration qui peut vous inspirer quelque chose.
Moi, là, ça me fait penser aux plumes de pan, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Euh, allez, hop. Vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience immergée dans la mer cosmique de l'amour. Oh là là. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. J'adore. J'adore parce que celle-là, elle est très spirituelle par contre, et ça vous va tellement bien là avec tout ce qu'on vient de dire pour vous les Capricornes. Oh là là. Allez, le petit oracle des amoureux. Je vous montre aussi l'illustration. Hein. On a une belle colombe de la paix, encore une fois, des énergies de tranquillité, d'apaisement. Et on vous dit quoi? Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien. Ah, pardon. Ah, si je mets pas les virgules, ça ne veut plus rien dire. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent. Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voyez, on nous parle encore, vraiment les Capricornes, vous sortez vraiment d'une période pas, voilà, un petit peu compliquée, et on le voit, ça y est, elle prend fin, parce que là on vous le dit, hein, à travers la tourmente, on voit que vous sortez, puisqu'on vous dit que derrière il va se révéler une belle bénédiction pour vous, et ça c'est cool, hein, côté sentimental, ce petit oracle des amoureux quand même. Allez, votre ange gardien, il veut vous dire quoi? Hop hop, le petit ange gardien, quel message pour vous? Acceptation. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Je vous en ai parlé, oh là là, j'adore finir comme on a commencé. Mince, je fais tomber toutes mes cartes. Je vous en ai parlé avec la lune. Acceptez votre part d'ombre, mais je vous l'ai dit, c'est ce que vous ai dit. Ah là là. J'aime beaucoup parce que c'est souvent dans mes guidances, et je l'ai dit aussi pour un autre signe, on commence avec une énergie, puisque c'est l'énergie principale, et on finit avec la même énergie. Ça, c'est top. C'est pour vous remettre une petite couche, vous voyez. Donc, je vais continuer. Pourquoi je m'emballe et je m'enflamme comme ça? C'est aimer et donc accepter votre part d'ombre. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Aimez autant vos défauts que vous pouvez aimer vos qualités, parce que c'est ce qui fait qui vous êtes. Et je le dis souvent aussi, j'aime bien dire ça, et vous êtes un être parfaitement imparfait. Et ça, c'est cool, quoi. Tu es beau tel que tu es, beau ou belle, bien sûr. Quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises, tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Je vous l'ai dit aussi avec la lune, de vous assumer tel que vous êtes. Hein. Remettez au début, vous allez voir. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour, par magie. Encore une fois, l'amour est encore là, est encore présent pour vous les Capricornes. Moi j'adore, hein. Il y a vraiment de super belles énergies sur vous les Capricornes. Et pour une fois, vraiment, je suis contente d'être du signe du Capricorne, hein, en signe solaire Capricorne, parce que là, vraiment, de A à Z, il y a tout qui est bon. Donc voilà, ben écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils aussi que nous allons nous quitter. Moi, mes Capricornes, je vous souhaite un excellent mois de juin, et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, au revoir.